Hop. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le gouvernement et Bruno Le Maire l'ont répété, la protection de nos données relève de notre sécurité, de notre souveraineté numérique. Pourtant, la migration de nos données de santé hors du cloud Microsoft Azure, qui devait avoir lieu en 2022, a été retardée par le gouvernement à l'horizon 2025, malgré l'avis de la CNIL. Dans cette lignée, au lieu de lutter pour une souveraineté française du stockage de nos données, ce texte présente de nombreuses mesures d'adaptation du Digital Services Act qui prévoit qu'un plus grand nombre de données détenues par le secteur public soient éligibles au droit de réutilisation dès le 24 septembre 2023. Vous déplorez la mainmise des GAFAM sur l'économie du cloud, où Amazon, Google et Apple écrasent la concurrence avec plus de 70% des parts de cloud en France. En parallèle, la Commission européenne a adopté le 10 juillet 2023 une nouvelle décision d'adéquation avec les États-Unis, permettant ainsi le transfert de données personnelles depuis l'UE vers les organismes états-uniens, librement, sans encadrement spécifique. Quant à la sécurité de ces données, le texte que vous proposez n'offre que des mesures déclaratives du prestataire de cloud pour l'essentiel. Monsieur le ministre, nous vous demandons pourquoi les notions d'espace français souverain de stockage et de transparence sur la territorialité de traitement des données sont absentes de ce PSGL. Merci, monsieur le député. Je laisse la parole à Andy Kerbra, du groupe LFI. J'ai le filtrage. Aux questions de M. Coulombe qui sont réévoquées par M. Latombe, par Mme Duby-Muller, sur le 10 bis A et le 10 bis B, j'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas longuement, les raisons pour lesquelles on pense que c'est contre-productif pour l'objectif qu'on partage très largement de sécurisation des données sensibles personnelles et non personnelles des Français que d'aller trop vite dans l'extension de l'obligation. Et sur le 10 bis B, qui est une obligation d'information, je crois que Madame la rapporteure fera des propositions qui tiendront compte d'ailleurs de certaines des remarques, des questions qui ont été soulevées, soit dans les auditions, soit dans les échanges que vous avez pu avoir avec elle.